Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur le sport santé sur la série du mois de novembre 2025. Aujourd'hui, nous allons traiter du sport santé, des enjeux, de la définition, pratique et formation et aussi comment donner de la visibilité au sport santé. Voilà. Donc pour cela, j'ai invité donc Nordine Ouama qui prendra la suite après la présentation du sport santé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On répondra sur la fin du webinaire à vos questions. Et ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à continuer à poser les questions ensuite par la suite. Nous y répondrons aussi. Voilà, je vais vous faire un petit partage d'écran donc de cette présentation. Très bien. Donc, sport santé, définition, enjeux pratiques et formation. Et comme je vous l'ai dit aussi, on parlera aussi en termes de visibilité et c'est Nourdine qui prendra ce relais. Nous allons pouvoir commencer donc déjà par donc cette présentation. Alors, on va donner quelques chiffres et tendances du sport santé, qui est important. Donc le marché du sport en général, là on ne parle pas de sport santé, mais de sport en général en France, pèse environ 64 milliards d'euros donc à l'État, et avec plus de 448 000 emplois et 11 000 entreprises. Il va se diviser en trois segments principaux. Tout ce qui est au niveau du sport de haut niveau, donc tout ce qui est aussi sport assidu, qui apporte en termes de performance, de compétition, de progression continue, vraiment dans ce secteur-là. Ensuite, on va voir tout ce qui est sport de loisir, plaisir, convivialité, pratique régulière. C'est les personnes qui font du sport juste pour le loisir, qui c'est pas obligatoirement, d'ailleurs il y a pratique régulière ou pas, c'est pas obligatoirement régulier d'ailleurs. Et ensuite, on va aller dans le secteur sport santé et bien-être, qui est en évolution, donc qui est en croissance, mais encore sous-exploité, et centré sur des activités physiques à visée préventive, thérapeutique ou orientée qualité de vie. Donc par rapport à ça, je vais vous donner quelques chiffres. Ce troisième segment d'abord concerne des publics variés, seniors, personnes en reprise d'activité, entreprises soucieuses de la santé, de leurs collaborateurs ou pratiquant en recherche une alternative plus douce en fitness traditionnel ou à tout sport. Voilà. Chiffre clé 2024-2025. Il y a à peu près 84% des Français qui jugent que l'activité physique est très importante pour la santé. 64% qui pratiquent au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Alors l'activité physique, c'est pas obligatoirement du sport, ça peut être aussi juste marcher, bouger en fait, tout simplement. Ensuite, nous allons avoir 93% qui associent le sport à un bénéfice physique et mental, et ça c'est de plus en plus, c'est là vraiment la demande, c'est le marché actuel où les gens se rendent compte que le sport c'est aussi bon, pas que pour le physique, mais aussi pour le mental. Et ensuite, 30% de Français qui ne pratiquent aucune activité physique, même modérée. Et donc là, il y a vraiment une action à faire là-dessus pour leur faire comprendre que c'est très important que pour leur santé, pour la prévention, que ce soit physique, mentale, il est important de bouger, de faire une activité physique ou du sport. L'inactivité physique reste donc un déterminant et c'est un majeur de santé publique parce qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, de perte d'autonomie et ça à tout âge, dès l'enfance. Donc il est hyper important de faire comprendre que c'est important pour que ça doit devenir une hygiène de vie en fait, de bouger, de faire une activité, de faire un sport quel qu'elle soit. C'est très important pour sa santé. Pourquoi structurer ce segment sport santé? En fait, le sport santé en ce moment, comme je l'expliquais tout à l'heure, est encore fragmenté et manque de cohérence et de visibilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop exactement où on peut le situer. Est-ce que c'est dans le secteur du sport, de la santé? Est-ce que c'est tout le monde fait du sport et on dit que c'est bon pour la santé? Oui, mais est-ce que c'est adapté à tout le monde? Ça, c'est autre chose. Donc le vrai sport santé, le côté sport santé, c'est pouvoir donner cette accessibilité. Donc, mon rôle à moi, et celui de Nordine que vous verrez tout à l'heure, qui est consultant senior en développement d'entreprise, c'est d'accompagner les projets.
de tous ceux qui veulent mettre en place le sport santé. Donc déjà, clarifier les concepts et types d'activités pour que l'offre soit compréhensive et attractive. Structurer les offres et les projets pour les rendre cohérents et opérationnels. Donc, nous, on peut vous aider, mais pas que nous, hein. Il y a beaucoup d'acteurs dans le sport santé qui peuvent vous aider pour ça. Donc, le but, c'est d'arriver à amener ça pour tout le monde. Optimiser la performance et la pérennité, donc faire des initiatives pour ça, et accompagner la stratégie de développement pour garantir la réussite et la durabilité des projets. Définition du sport santé et l'APA. Il faut savoir qu'il y a, moi je le considère en deux secteurs, le sport santé et l'activité physique adaptée, hein, APA, activité physique adaptée. Il y a le secteur du sport, qui va être donc tout ce qui est au niveau des champs d'action, ça va être très large puisque ça englobe toutes les activités physiques ayant pour but de préserver ou d'améliorer la santé, d'accord? Tout public, tout le monde, du sédentaire à la personne avec des pathologies stabilisées, hein, c'est pas des grosses pathologies mais des pathologies stabilisées. En termes d'encadrant, bah, ça va être les éducateurs sportifs formés au sport santé, des coachs sportifs classiques, tout ce qui est au niveau des certifications, modules complémentaires, etc. Et ensuite, la finalité, bah, c'est la prévention, le bien-être global, l'inclusion, le maintien de la santé. Donc ça, c'est la porte d'entrée du grand public du sport bénéfique pour la santé, du sport en général. Le deuxième secteur, ça va être le secteur de la santé. Donc, le secteur de la santé, les champs d'action, ça va être plus spécifique, centré sur les personnes présentant des besoins particuliers, pathologies chroniques, handicap, convalescence, etc. Donc là, ça va être plus de l'accompagnement vraiment personnalisé. Public, patient ou personne nécessitant d'un suivi médical ou une adaptation fine. Encadrant, ben, ça va être plutôt les enseignants en APA, titulaires d'une licence, master STAPS, AE, APA, S, enfin, ça va être toutes ces personnes-là en sport santé aussi, souvent en lien avec les professionnels de santé, hein, par exemple les maisons sport santé. Finalité, accompagnement thérapeutique, rééducation, maintien de l'autonomie. Donc là, ça va être plutôt la partie médicale et spécialisée du sport santé. En résumé, le sport santé et l'APA, ben, c'est l'ensemble global qui inclut l'amélioration et la prévention de la santé par l'activité physique, une composante spécialisée orientée vers le soin, la rééducation et l'adaptation aux pathologies. Enjeux et bénéfices du sport santé. Il y a déjà l'enjeu de santé publique, la lutte contre la sédentarité, prévention et gestion des maladies chroniques, promotion d'un vieillissement actif en bonne santé, et du coup, ça entraîne des réductions de coûts de santé publique aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les enjeux, parce que ben, c'est vrai que beaucoup de gens ne pratiquent pas encore d'activité physique ou de sport. D'accord? Et il faut savoir aussi que tout ce qui est maladie chronique, ben, c'est en augmentation, et ça dès l'enfance. Bien-être physique, renforcement musculaire, adapté et progressif, amélioration de la mobilité, souplesse et posture, développement de l'endurance cardiovasculaire et prévention des chutes et maintien de l'équilibre. Donc ça, c'est en globalité, donc pour avoir un bien-être physique. L'inclusion sociale, donc ça va être plutôt l'accessibilité universelle pour tous les publics, et ça c'est hyper important. Création de liens sociaux dans un environnement bienveillant et valorisation de la diversité et des différences de chacun. C'est-à-dire que tout le monde y a droit, d'accord, à ça. Et pour ça, il faut trouver les moyens, les outils et les moyens qui vont permettre cette inclusion sociale. Bien-être mental, réduction du stress, de l'anxiété et des tensions, renforcement de la confiance en soi et de l'estime personnelle, et amélioration de la gestion des émotions. Donc les quatre à la fois sont très importants en fait. On va voir quels sont en fait le sport santé, les pratiques du sport santé. Donc ça ne se limite pas juste à une pratique d'une activité physique, hein. Il s'agit vraiment d'un accompagnement personnalisé, centré sur l'individu, ses besoins et ses capacités. Et ça, je parle, ok, on peut faire des cours de coaching individuel, donc on parle d'individualité, mais aussi dans les cours collectifs. Il faut prendre en compte la personne en elle-même, que ce soit dans
son secteur physique, psychique, émotionnel. Donc prendre les trois à la fois. Et en fonction de ces trois, eh bien, on va lui adapter en fait le sport ou l'activité physique qui lui correspond et l'accompagnement qui va être adapté. Chaque participant est unique et pour garantir sécurité, efficacité et motivation, parce que la motivation est très importante, ça faisait partie du premier webinaire avec Jean-Michel Raymond du 6 novembre, où il parlait de tout ce qui était motivation du patient. Ben, s'il n'y a pas la motivation du patient, ben, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est hyper important et primordial dès le départ. Donc déjà connaître ses motivations et peut-être lui donner aussi à quel endroit on peut le rendre, lui donner la motivation nécessaire. Donc il est essentiel de proposer les bonnes activités adaptées à son profil en fonction de tout ça. Par rapport au coach, quand je parle du coach, ça peut être le coach ou le club ou l'institution qui propose du sport santé. Donc c'est évaluer les besoins et les capacités de chacun, orienter et guider les participants vers les activités les plus appropriées, adapter l'exercice au fil de la séance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une progression, que ça soit évolutif, motiver et encourager pour favoriser l'engagement et la persévérance, enrichir son panel d'activités pour répondre à la diversité des besoins physiques et psychiques. Très important d'avoir, que ce soit au niveau du sport santé, au niveau de concepts d'activité ou que ce soit au niveau d'outils, de moyens qui va permettre d'apporter ce qu'il faut au niveau psychique, physique, émotionnel, au niveau de la personne et au niveau de la motivation, ben, si on n'enrichit pas ça, son panel à soi-même, eh bien, on ne peut pas avoir tous les moyens possibles pour le faire. Exemples d'activité physique à leur proposer, ben, tout ce qui est cardio et endurance, par contre, que ce soit adapté à tous, tout ce qui est renforcement musculaire, que ce soit profond ou superficiel, progressif, sécurisé et personnalisé, mobilité et souplesse, donc tout ce qui est étirement, posture et conscience corporelle, coordination et agilité, circuit, équilibre et motricité, activité dynamique et rythmée, ludique et stimulante. En fait, la personne, une fois qu'on a trouvé sa motivation, on a trouvé l'adaptation de ce qu'on va lui proposer en fonction de ce qu'elle est, hein, de ses capacités et de ce qu'elle est au niveau physique, psychique et émotionnel, eh bien, on va lui proposer tous ces styles. C'est-à-dire, c'est pas juste le cardio et l'endurance, c'est pas juste la mobilité et la souplesse, c'est un tout. Et ensuite, c'est trouver les outils qui vont permettre, les moyens qui vont permettre d'amener tout ça. Et ce qui va être beaucoup plus efficace pour la personne. Donc l'objectif, c'est de combiner des pratiques variées, adaptation individuelle et accompagnement personnalisé, afin de créer un environnement motivant, sécurisant et inclusif, pour permettre à chacun de progresser durablement et améliorer sa santé physique et mentale, parce que les deux sont en interrelation, c'est lié. Et pour cela, ben, il est important d'avoir aussi des formations professionnelles spécifiques pour qu'on puisse apporter les compétences nécessaires. Donc pour ces pratiques soient sûres et efficaces, les éducateurs ou les coachs ou les clubs doivent acquérir des compétences professionnelles solides. Ça, c'est hyper important. Comprendre les besoins spécifiques des publics et les adapter de manière sécurisée. Apporter et maîtriser des méthodes codifiées, progressives et adaptées à tout public, comme les concepts, bon, je vais parler de moi, mais il y en a d'autres, hein, mais comme mes concepts, par exemple. Développer une approche pédagogique professionnelle motivante et inclusive. Garantir la cohérence et la progression des programmes tout en assurant sécurité et qualité. Et des formations qui permettent de proposer un encadrement expert, adapté, durable, pour maximiser les bénéfices santé des participants. Donc, trouver les bonnes formations pour ça. Donc, au départ, c'est des exemples, il y en a d'autres, mais il y a les formations, tout ce qui est formation éducateur, sport santé et activité physique adaptée. D'accord? Donc, suivant l'orientation, la cible, le travail, on doit développer des compétences théoriques et sécuritaires pour ça, comprendre les spécificités des publics et pathologies,
adapter les exercices individuels et en sécurité, encadrer divers publics dans le cadre sport santé de l'APA. Donc, exemple, il y en a plein, mais par exemple, il y a le diplôme universitaire sport santé, hein, le DIU. Là, vous avez le lien, mais il y a aussi beaucoup de formations d'éducateurs sport santé, que ce soit en termes fédéral, que ce soit d'ordre privé, qui sont avec des formations plus courtes. Hein, le diplôme universitaire est beaucoup plus long, beaucoup plus poussé, mais il y en a des beaucoup plus courtes. Donc là, c'est bien d'avoir au moins une base pour pouvoir déjà comprendre toutes les spécificités des publics et des pathologies. Ça, c'est hyper important. D'accord? Voilà. Et ensuite, c'est surtout aussi avoir des formations aux méthodes de pratique structurées. Donc, des formations qui apportent des concepts d'activité physique adaptés, des outils concrets, une méthodologie pour proposer des séances cohérentes, progressives et sécuritaires, utiliser des outils pédagogiques adaptés et apporter des activités physiques ciblées sur la globalité physique et mentale. Donc là, bien sûr, je vous ai mis un exemple, je vous ai mis un Sport Santé, puisque c'est normal, puisque c'est moi, je mets en place ces concepts-là, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, mais c'est très important aussi de trouver justement des méthodes adaptées, parce que toutes les méthodes d'activité ne sont pas obligatoirement adaptées à tout public. C'est-à-dire, quand je parle d'adapter, c'est-à-dire dans une même séance, vous pouvez avoir un adolescent, vous pouvez avoir un senior, vous pouvez avoir un sportif, vous pouvez avoir quelqu'un avec une pathologie ou ALD. Eh bien, on doit savoir, dans une même séance de collective, pouvoir adapter la même activité à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait une pédagogie de cette activité qui est mise en place pour pouvoir l'emmener à tout le monde. Voilà. Quand je parle de sport santé, moi, c'est vraiment dans ce sens-là. Pour faire une conclusion de tout ça, le sport santé, c'est une approche globale, accessible et bénéfique à tous, reposant sur des fondations solides pour garantir efficacité et sécurité. Et pour ça, il y a différents piliers. Le premier, pratique adaptée et variée. Donc des activités physiques conçues pour répondre aux besoins individuels favorisant l'engagement et les progrès durables. Tout ce qui est une vision préventive et de mieux-être, une approche axée sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et l'amélioration de la qualité de vie en général. Encadrement compétent et formé, des professionnels qualifiés par des formations solides garantissant des bonnes compétences et un bon accompagnement. Et des méthodes de travail cohérentes et sécurisées, des méthodes codifiées, sécurisées, adaptées, efficaces, assurant la bonne exécution des séances et la protection des participants, que ce soit sécuritaire. Donc tous ces éléments combinés à une formation garantissent un accompagnement complet et personnalisé, une pratique parfaitement cohérente avec les besoins spécifiques des publics et un encadrement sécurisé, professionnel et résolument orienté pour santé. Donc par rapport à ça, je rajouterai au niveau de la conclusion, eh bien, qu'on doit au niveau de la cible, je vous avais dit qu'il y avait deux secteurs, secteur sport, secteur santé. Dans quelle cible on se situe et en fonction de ça, eh bien, on apporte les compétences, on se forme, on essaye d'avoir toutes les compétences qui permettent d'apporter tous les moyens et les outils nécessaires au sport santé, à l'activité physique dans ces deux domaines. Voilà. Alors, voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas compris quelque chose, vous savez, voilà, peut-être qu'il y en a qui sont arrivés après, qui n'ont pas vu le début. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, alors Nordine, peut-être que toi, tu peux peut-être enchaîner là-dessus Oui. voilà, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ça, justement, en termes, voilà, déjà, quel est ton rôle par rapport à moi en tant que consultant, ta vision à toi? Alors moi, mon propos, il va s'articuler autour de quatre grands points. Le premier, c'est qu'est-ce que le sport santé? Nadine a déjà commencé à évoquer un peu le sujet, ce que ça englobe. La deuxième, c'est comment parler de sport santé au grand public, puisque aujourd'hui, il n'existe pas d'acteur majeur du sport santé. On ne connaît pas d'acteur majeur et bien implanté du sport santé. Il n'existe que de petits acteurs de manière un peu disparate. En trois, je vais vous parler également de ce que le marketing et la stratégie d'entreprise, en quoi elles sont indispensables pour ce type de marché, entre guillemets.
Et enfin, comment tout cela fonctionne dans la pratique et comment ça peut se mettre en œuvre, et quelles sont les perspectives d'avenir. Donc, grosso modo, moi, je rejoins Nadine, je rejoins assez bien Nadine sur ce qu'elle a évoqué. Le sport santé, c'est un peu un terme fourre-tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, quand on parle de sport santé, on parle de quelque chose qui va bien au-delà de l'activité physique. Le sport santé, ça comprend c'est un outil de prévention, c'est un outil thérapeutique, c'est un outil de performance au quotidien, et puis c'est un levier social, un levier mental, économique, etc. Aujourd'hui, on sait que le sport réduit de 30% les risques de maladies chroniques, et pourtant, cette partie-là, elle n'est pas suffisamment bien exploitée elle n'est pas suffisamment exploitée par le domaine du sport santé. Alors, quand j'entends sport santé, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le sport santé, le terme sport santé, il englobe un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il englobe les salles de sport, il englobe les cours de pilates, les cours de yoga, les cours de zumba, etc. Là, la démarche, elle va un peu au-delà d'uniquement du sport santé tel qu'il est connu aujourd'hui. D'accord? Et pourtant, ces pratiques-là ne sont pas mises en avant. Il existe énormément de solutions comme celle qu'a créée Nadine, qui est une solution qui est plutôt englobante, parce qu'elle englobe beaucoup d'aspects, comme celle que je viens de vous citer tout à l'heure, comme l'outil de prévention, l'outil thérapeutique, etc. Mais elles ne sont pas suffisamment mises en avant, ni par les institutionnels, et puis surtout, il n'y a aucune stratégie construite pour justement mettre en avant ces solutions-là. Donc voilà, et puis je vais vous éviter de vous citer tous les avantages du sport santé, comme le fait d'améliorer les capacités cognitives, d'augmenter l'espérance de vie, de la santé, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on a un domaine qui est vraiment sous-exploité. Donc pour revenir à ce qu'a dit Nadine tout à l'heure, il y a trois grands domaines d'activité. Donc ceux qui sont réellement assidus ou les professionnels, la masse qui est celle qu'on connaît tous, hein, ceux qui s'inscrivent à la salle de sport et qui y vont que très rarement. Et ensuite, ce que l'on appelle le domaine du sport santé, qui est un peu englobant et qui est un petit peu un terme fourre-tout. Et c'est ce marché-là en particulier dont moi je veux vous parler. Donc aujourd'hui, ce marché-là, il est clairement sous-exploité, très souvent mal compris, mal perçu et très très mal valorisé. Donc soit par manque de valeur, puisque parfois ce sont des indépendants qui proposent des cours de faible qualité, on va dire, avec peu de moyens, soit par manque de structure, ou soit par manque de modèle et de clarté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie qui est construite. Et donc il est impératif de construire une stratégie et d'avoir une approche un peu business, entre guillemets, du sport santé, pour le faire connaître, pour le faire valoir, euh, et puis pour ensuite en faire profiter un maximum. Donc justement, comment parler du sport santé au grand public? Le grand public, il comprend pas il comprend pas le sport santé parce qu'on le présente très souvent avec nos mots et pas avec les leurs. Donc le public, il recherche pas de la biomécanique, de la physiologie, de la sémantique technique. Donc tout ça, c'est de la sémantique qui est très technique. Et en règle générale, les professionnels du sport santé utilisent cette typologie cette sémantique-là. Le public, au contraire, ce qu'il recherche, c'est moins de douleur, plus d'énergie, un meilleur sommeil, un corps qui tient dans le temps, une solution, enfin, etc., etc. Donc, pour rendre le sport santé accessible, il faut traduire. Commencer déjà par traduire ce que l'on appelle la science en bénéfice. Donc, traduire le protocole que vous avez, vous, qui est très technique, en solutions très concrètes pour les pratiquants. Donc, traduire la méthode, et notamment là, les méthodes de Nadine qui sont le postural ball, le fighting ball et le stretch flow. Donc, traduire ces méthodes-là en transformation. Donc, en clair, ce qu'on vend, ce n'est pas un programme aujourd'hui. Ce qu'on vend, c'est une nouvelle version de la personne. C'est la correction de leurs mots MAUX. Donc, en quoi le marketing, justement, et la stratégie d'entreprise sont indispensables pour le sport santé tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, le sport santé, c'est une discipline extrêmement noble, mais la noblesse, elle ne remplit pas un agenda. Et elle ne remplit pas une salle non plus. Et donc, forcément, il va falloir utiliser les techniques marketing et les techniques commerciales qu'utilisent les grands groupes, etc. Je vous donne un exemple très bête. Aujourd'hui, McDonald's ne fait pas les meilleurs burgers. Quand vous voulez manger un très bon burger, en règle générale, vous ne vous orientez pas vers McDonald's. Vous vous orientez vers le burger avec le pain qui est fait par le boulanger d'à côté, avec la viande qui est fraîche, etc. Ce genre de choses. Mais vous ne vous orientez pas vers McDonald's. Pourtant, McDonald's, il est très connu. Il est très connu, ça va très vite, c'est assez simple, c'est facile. Et tout ça, on le doit au marketing. Donc, il faut arrêter de croire que souvent c'est le meilleur qui gagne.
moi, je parlais que d'un point de vue économique, hein, parce que moi, je suis moins passionné que vous sur ces sujets-là. Mais d'un point de vue purement économique et d'un point de vue purement marketing, bah, c'est jamais le meilleur produit qui gagne. C'est plutôt le meilleur système. Et ce n'est jamais le meilleur tout court qui gagne, mais c'est surtout celui qui est le plus visible. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre visible le sport santé tel qu'on l'entend aujourd'hui par des choix stratégiques comme le changement de sémantique, comme l'approche avec des offres packagées, comme voilà, toutes ces choses-là en font partie. D'accord? Donc, pour revenir sur l'exemple de McDonald's, bah, McDonald's, c'est un modèle économique qui est relativement clair, c'est un message qui est clair et une expérience qui est claire. Voilà ce que met en avant aujourd'hui McDonald's. Et bien là, c'est exactement la même chose pour le domaine du sport santé. C'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qui manque aujourd'hui au sport santé. C'est qu'il vous faut une offre simple à comprendre, il vous faut un positionnement qui soit unique et une expérience client qui soit cohérente. À côté de ça, il vous faut quand même une identité qui soit relativement forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il vous faut également une stratégie marketing qui soit pensée comme une entreprise. De ce que nous, on a relevé, de ce que nous, on a observé lors de notre intervention auprès d'NG Sport Santé, c'est que ce milieu-là est constitué principalement de gens passionnés, qui ont une approche très personnelle du sport santé, mais qui ont moins une approche entreprise. Et donc, en règle générale, ils interviennent dans un cadre assez local et pas dans un cadre national. Et c'est, euh, je trouve, moi, assez dommage parce que du coup, bah, la masse n'en profite pas. C'est-à-dire que c'est dédié à uniquement un petit groupe d'initiés ou un petit groupe de personnes qui ont eu la chance de connaître ces concepts-là, soit parce qu'ils habitent sur place, soit parce qu'ils avaient dans leur réseau quelqu'un qui connaissait ces méthodologies-là. Mais en tout cas, le grand public n'en profite pas. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, dans l'approche marketing et l'approche entreprise, comme je l'entends, c'est pas une approche péjorative ou une approche négative. Au contraire, le marketing, bah, c'est pas une manipulation. Le marketing, c'est plutôt un amplificateur. Il amplifie votre vision, il amplifie votre impact sur le marché. Et là, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas d'acteur majeur du sport santé aujourd'hui en France. Et l'idée avec NG Sport Santé, bah, c'est justement de devenir cet acteur-là. Alors, on sera probablement pas seul avec NG Sport Santé, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver là. Donc, dans le sport santé, ce qui prime avant tout, bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'impact et c'est de la santé. Donc, le marketing, bah, c'est un levier de santé publique également. Donc, vous le voyez d'ailleurs dans les campagnes télévisées où ils vous parlent de manger 5 fruits et légumes par jour. Bah, vous voyez, c'est un petit peu sur le même principe. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne dans la pratique? Donc concrètement, structurer un modèle sport santé, bah, c'est mettre en place un système qui soit reproductible. Donc c'est ce qu'on a été chercher avec NG Sport Santé. Bah, c'est déjà d'une d'avoir une offre qui soit standardisée. Donc qu'est-ce que l'on propose, à qui on le propose, comment, avec quels résultats attendus, ce genre de choses. Une méthode qui soit codifiée, avec des protocoles, avec des étapes, c'est ce que Nadine a brillamment réussi à mettre en œuvre, avec des indicateurs de résultats, avec des phases de progression, etc. Une expérience client qui soit maîtrisée. Et donc ça, c'est très important puisque Nadine, dans ses manuels opératoires, elle décrit exactement de la manière dont on va accueillir le pratiquant, la manière dont on va le prendre en charge, la manière dont on va le suivre, le feedback qu'il y a derrière, etc. Il faut bien entendu avoir des éléments donc mesurables et donc avoir des preuves que notre solution fonctionne, puisque sinon, bah, ça fait l'effet un peu d'un soufflet, et donc ça retombe. Et puis, il nous faut une communication qui soit relativement simple, une communication qui soit claire et qui soit régulière. Donc pas de la com du coach, mais plutôt de la communication d'un centre de santé par le mouvement, etc., ce genre de choses. Donc quand c'est clair pour l'entreprise, ben, forcément ça devient clair également pour le public et c'est ce que nous, on veut aller chercher principalement. Donc le marché du sport santé aujourd'hui, c'est ça. Alors je vais essayer d'éviter de vous encombrer avec des termes très techniques et des termes très spécifiques au métier justement. Mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui du sport santé au niveau national. Il n'existe que de petits acteurs, une multiplicité de petits acteurs territoriaux, mais il n'existe pas d'acteur national. Et le terme de sport santé est un peu biaisé. Les gens ne le perçoivent pas de la manière dont on aimerait qu'ils le perçoivent. Et donc, il y a un vrai travail, entre guillemets, de lobbying à faire, il y a un vrai travail de communication à faire pour justement que ce terme-là ne soit plus un terme un peu fourre-tout, quitte à changer le terme, mais qu'il soit plus un terme un peu fourre-tout, puisque aujourd'hui, à partir du moment où vous vous inscrivez dans une salle ou que vous avez une activité sportive, eh ben, vous considérez que c'est du sport santé, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, dans la pratique, concrètement, quand vous allez vous inscrire dans une salle de sport, par exemple,
Très peu de salles de sport vont vous faire un petit bilan pour savoir si vous avez des problématiques de santé, si vous avez ne serait-ce que juste des problématiques au dos, aux genoux, ce genre de choses. Et ce qui fait que concrètement, bah, ça se traduit ensuite par des problématiques qui sont plus graves. Vous voyez, donc, par exemple, des clients de salles de sport qui étaient en surpoids et qui se sont mis à faire du tapis toute la journée à tue-tête pour perdre du poids et qui ont fini par bah, avoir des problématiques au dos, avoir des problématiques aux genoux, puisqu'il faut savoir que la course à pied, bah, ça fait partie des sports à percussion et donc forcément, bah, ça a un impact sur votre santé également. Et bah, tout ça, c'est une démarche englobante et c'est la démarche du sport santé. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui en tout cas, moi, c'est ce que moi, je peux vous apporter sur mon intervention. Les institutionnels ne feront pas cette démarche-là. Il ne peut y avoir que les acteurs du sport santé pour mener à bien cette mission, entre guillemets, cette mission qui est de démocratiser un petit peu le sport santé tel qu'on l'entend. Donc, ça peut passer par plein d'étapes, mais grosso modo, voilà, il faut qu'on puisse commencer à l'intégrer, notamment dans les entreprises, qu'on puisse faire des partenariats privés-publics également pour le faire connaître. Et puis, il faut utiliser les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, euh, et puis de manière générale, des méthodes qui soient duplicables et reproductibles, comme la licence, comme voilà, pour avoir un déploiement national, puisque un acteur seul et isolé ne pourra pas faire grand-chose sur le domaine du sport santé. Il faut qu'on mutualise nos ressources, qu'on mutualise nos forces pour essayer d'obtenir quelque chose d'impactant aujourd'hui. Donc ça ne peut passer que par cela. Donc voilà, donc grosso modo, pour vous faire très simple, de toute façon, quoi qu'il arrive, le sport santé va devenir un écosystème, hein. Le sport santé, quoi qu'il arrive, alors c'est qu'une question de temps, mais quoi qu'il arrive, on va y venir. Donc il y a certains pays où cette démarche-là est très ancrée, comme les pays anglo-saxons. Donc vous avez l'Angleterre, l'Écosse, la Finlande, etc., qui sont très au fait sur le sport santé et qui ont une approche complètement différente de ce que peut être le sport santé aujourd'hui tel qu'il est perçu en France. Donc, quoi qu'il arrive, on va y arriver en France. On a toujours un petit temps de retard en règle générale. Donc, on va y arriver quoi qu'il arrive. Et l'idée, ben voilà, c'est ça, c'est d'être les précurseurs sur ces domaines-là avant que ce soit ben, justement des affairistes et des opportunistes qui s'accaparent le marché du sport santé. Aujourd'hui, le marché du sport santé, les acteurs du sport santé aujourd'hui sont des indépendants, de petits indépendants passionnés. Et il faudrait que ce soit ces mêmes indépendants passionnés qui mutualisent leurs ressources pour pouvoir devenir, eux, les gros acteurs du sport santé demain. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a opté avec Nadine pour la solution de la licence de marque qui vous permet en fait d'exploiter tout ce que Nadine a pu mettre en place, tout ce que Nadine a pu construire et que je viens de vous citer tout à l'heure, et notamment les trois concepts, avec une vraie méthodologie, avec un vrai ancrage, et puis le mettre à disposition bah, de passionnés comme Nadine pour pouvoir le faire rayonner sur tout le territoire national, puisque Nadine seule ne pourra pas le faire. Et donc, c'est un petit peu ça l'idée de la licence de la licence de marque. Donc voilà dans les grandes lignes, je crois vous avoir dit à peu près tout. Je vais vous donner un petit peu des choses un peu bateau, mais effectivement, c'est vrai que le sport santé tel qu'il est perçu aujourd'hui, si on ne fait rien, ce sera les affairistes et les opportunistes qui vont s'accaparer ce marché-là, parce que de toute façon, tous les indicateurs nous montrent qu'on va commencer à tendre là-dessus. Il y a eu, je pense que sur ça, on va tous se rejoindre là-dessus, il y a eu un avant-Covid et il y a eu un post-Covid. Et donc l'après-Covid, on sent très clairement que le grand public est très axé sur la santé, est très axé sur le bien-être de manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'on voit pulluler toute une sorte de nouvelles pratiques sportives ou de nouvelles pratiques de bien-être. On voit des coachs à tout va dans tout un tas de domaines différents. Eh bien, c'est ça l'idée principale, c'est de ne pas laisser la porte ouverte à des concepts ou des méthodologies qui ne soient pas suffisamment au point, et deux, mettre en avant, mettre en lumière celles qui le sont et qui ont un vrai impact sur la santé de manière générale. Ouais. Et ça, que Voilà. ce soit, voilà, merci Nordine, et ça, que ce soit en activité physique ou en outils, ou, voilà, parce qu'il y en a qui utilisent aussi, qui apportent aussi au niveau numérique ou au niveau plein de choses, au niveau du sport santé, qui permettent en fait d'analyser beaucoup de choses et qui permettent d'améliorer ça aussi, de trouver des solutions.
Voilà. Donc oui, le but c'est de pouvoir. Ouais, il n'y a pas vraiment. Oui, il y a un syndicat du sport santé. Oui, il y a des choses comme tu dis, il y en a partout, hein, il y a un peu tout le monde. Mais le but c'est en fait c'est de ce que j'essaye de faire d'ailleurs avec le salon sport santé à pas, c'est de réunir tout le monde en fait. C'est que c'est pas tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. C'est ok, on est tous dans le même bateau et puis on essaye d'avancer, de s'entraider tous ensemble et puis d'avancer dans le sport santé, l'activité physique adaptée et de trouver tout ça. Voilà, de trouver des solutions tous ensemble et de mettre en lumière tout le monde par rapport à ça. Voilà, donc Je pense que vous avez déjà tous eu l'expérience de voir des coachs sur Internet et puis de regarder votre écran et de vous dire mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Vous, en tant que professionnel, vous avez déjà dû avoir vous avez déjà dû vivre cet instant-là. Eh bien, c'est parce que justement, ces coachs ont de la visibilité. Et puis, malgré que le contenu soit pas très qualitatif, bah, le fait d'avoir de la visibilité, alors je dis pas que tous ceux qui sont sur Internet ne sont pas qualitatifs, il y a des gens qui font du très très bon boulot, mais vous avez un certain nombre de personnes, et surtout aujourd'hui à l'ère du digital, vous avez tout le monde peut s'improviser coach. C'est-à-dire que demain, j'enfile un débardeur et puis je fais des vidéos sur YouTube et je serai coach. Alors que l'idée, c'est vraiment de professionnaliser la discipline et voilà, et de mettre en place une espèce de nomenclature, une espèce de cahier des charges de ce que peut être le sport santé, avec de la labellisation, avec quelque chose qui soit vraiment très cadré. Et c'est ce qui donnera demain pardon, de l'argument d'autorité pour vous, acteurs du sport santé. oui. Et d'ailleurs, je vois, il y en a qui commencent, hein, il y a quelques clubs qui commencent à se labelliser sport santé, qui commencent à apporter ça. D'ailleurs, je vois quelqu'un là, Patricia Nerenado, voilà, qui a un club de sport et qui s'est labellisé sport santé récemment. Donc ça commence à petit à petit. C'est tout nouveau, hein, les clubs, il y en a très très peu encore, mais ça commence. Et ça va y aller de plus en plus, hein. C'est pas juste les coachs sportifs indépendants, c'est tout le monde va s'y mettre. Bien Euh, sûr. voilà, je pense que il y aura toujours d'autres clubs qui vont aller plus dans le côté fitness, à fond, cardio, etc. Plus euh, mais à ce moment-là, c'est leur cible. Voilà. Mais la cible sport santé, je pense qu'il y a vraiment, ben, je pense, comme tu dis, c'est les passionnés, hein. C'est ceux qui ont envie de faire du bien, qui ont envie que les gens se sentent bien et de les accompagner. Ben, c'est ça, en fait, hein. Et pour ça, ben, on s'apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner au mieux. Il y a une question, je vois ici, après la mise en place de cours de sport santé, comment parler, faire la différence entre les cours sport santé, exemple postural ball, et les cours pilates, par exemple, qui sont très connus. Ben, parler de la méthode, de la différence, moi je dirais déjà. Parler voilà, que c'est pas du tout la même chose. La méthode Pilates, c'est une méthode qui est à part entière. La méthode postural ball, c'en est une autre, qui est complètement différente. Même si le public peut être le même. Mais ensuite, c'est la méthode. Et ensuite, comme tu disais, Nordine, c'est la visibilité. Et c'est vrai que bon, ben là, c'est là où on y travaille dessus par rapport à ça, parce que malgré tout, ça Et manque encore de visibilité. pour compléter ta réponse, Nadine, c'est un vrai travail de fourmi en réalité, puisque c'est multifactoriel. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui le Pilate est perçu comme du sport santé, bah, c'est d'une parce qu'il y a énormément de visibilité sur le Pilate. Il est proposé dans énormément de salles de sport, si ce n'est pas quasi toutes les salles de sport proposent aujourd'hui du Pilate ou du yoga, etc. Donc c'est des pratiques qui sont relativement connues, donc il y a eu un travail qui a été fait auparavant, et donc c'est un gros travail d'image et de communication. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple, sur du postural ball. Sur le postural ball, il y a encore peu de communication qui a été faite sur le postural ball. Donc ça, on y vient, et ça sera le cas, mais il y a encore très peu de communication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en dehors de la communication, c'est que l'approche est complètement différente. L'approche du postural ball et l'approche du Pilates sont deux approches qui sont complètement différentes, deux méthodologies qui sont complètement différentes. Alors, l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre. Simplement, le postural ball est plus englobant. On intègre une dimension on intègre une dimension un peu plus axée sur le bien-être notamment que le Pilate. Donc, vous voyez, par exemple, le Pilate, en règle générale, quand on sort d'un cours de Pilate, pour un débutant, c'est assez compliqué. On est fatigué, c'est assez difficile. L'approche est un peu plus douce sur le postural ball. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, Nadine, mais il me semble que c'est à peu près ça.
Et puis, elle est beaucoup plus globale, comme je disais tout à l'heure. Elle a une méthodologie et elle est évolutive dans le sens où elle est adaptée à tout le monde, c'est-à-dire dans une même séance, il y a une pédagogie, il y a la méthode en elle-même, où d'abord elle est globale, elle n'est pas axée sur de l'isolation d'un groupe de corps, elle est axée en globalité, corps-esprit, déjà. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Parce que souvent, que ce soit le Pilate ou d'autres, hein, d'autres activités, moi je parle pas, je veux pas, et c'est très positif parce qu'il faut les deux. C'est complémentaire, on va dire. Mais ce que je veux dire, qu'on va beaucoup travailler l'isolation, une partie de corps, par partie de corps. D'accord. Là, on va travailler la globalité, c'est-à-dire que dans un même exercice, il peut y avoir de l'étirement, du renforcement et de le relâchement en même temps et du mental en même temps. Donc, en fait, il y a tout à la fois. Donc, on travaille la globalité, on travaille, c'est holistique. Donc, déjà, ça, c'est une différence. Et en plus de ça, dans une même séance, eh bien, il y a une pédagogie avec des paliers qui permettent, en fait, de passer, de pouvoir adapter en fonction des capacités que l'on voit ensemble. Il peut y avoir 20 personnes, 10 personnes, on a des paliers avec des difficultés et on demande d'y aller ou pas et ou de réadapter en fonction des personnes pour le même exercice. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours donné. On apprend souvent une méthode, voilà, mais après, comment l'adapter vraiment? Ben souvent, la plupart, ben, ils adaptent en fonction de ce qu'ils ont compris ou en fonction de ce qu'ils sont ou en fonction d'eux, de leurs propres compétences, mais ils n'ont pas eu ces compétences spécifiques à la base. C'est ça que je veux dire. Voilà. Là, il y a vraiment la compétence spécifique. Voilà, donc ça, c'est pour répondre un peu à ta question. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? N'hésitez pas. Oui, Franck. Si tu veux le faire vocalement, tu peux aussi, hein, comme tu veux. Ok, bonjour à tous d'abord. Merci Nadia, merci Nordine pour toutes ces précisions. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre le sport santé et puis les réseaux de clubs de sport aujourd'hui. C'est que les réseaux de clubs, effectivement, et pour moi qui suis un ancien du monde du fitness, les réseaux de clubs, effectivement, ont été globalement envahis par ce que tu appelais des affairistes, qui sont en fait des investisseurs, bon, des fonds, hein, des fonds financiers. Là, avec le sport santé, peut-être qu'il y a moins ce risque parce que finalement, ça existe quand même beaucoup de services et du service humain. Il y a un coût, hein. Et donc, je crois on est au contraire dans un univers qui est davantage protégé par la concurrence parce que des basic fit ne vont pas investir alors qu'il y a un coût humain important. Chaque horaire de cours a un coût, contrairement à des horaires globaux d'ouverture. Et donc, je crois que ce secteur est justement, pour des passionnés, un secteur, ce qu'on va appeler l'océan bleu, le fameux océan bleu par rapport à l'océan rouge où tout le monde se bouffe le nez. Aujourd'hui, tout le monde se bouffe le nez sur les 15-30 ans, hein, ou sur les 15-25 ans dans les clubs, pour faire venir les ados, pour leur faire faire de la muscule à 300 balles l'année, voire moins si c'est possible. Là, au contraire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'adresse à des gens qui, un, il y a très peu de concurrence sur ce secteur. Deux, il y a vraiment de réels services à fournir et peut-être l'occasion avec Nadia d'élargir aussi la palette des services proposés. Et puis enfin, ce que je vois, c'est que c'est surtout un enjeu de santé publique, c'est-à-dire un enjeu de société. D'accord? Et à savoir que quelqu'un qui va faire du sport santé coûtera sans doute moins cher à la collectivité, c'est-à-dire à la sécurité sociale, si cher à la France, si cher dans les deux notions, la notion pécuniaire et puis la notion d'attachement qui fait nation. Et donc, quelqu'un qui fait du sport santé, eh ben, finalement, c'est plus avantageux pour l'ensemble de la société que de suivre un traitement médical qui est souvent lourd, qui est souvent beaucoup plus coûteux et qui est souvent, en plus, qui s'inscrit dans la durée. Donc, on a là, et en tant qu'experts, nous tenons là une voie de développement, je veux vous le dire, hein, à vous, professionnels, exceptionnelle. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et je vous rejoins complètement sur tout ce que vous venez de dire. Il y a juste une toute petite particularité par rapport au marché, justement, à malheureusement la loi du marché. Il y a un exemple qui s'en rapproche beaucoup, c'est l'exemple du bio. Vous voyez, auparavant, quand on voulait du bio, ben, le bio, ça coûte cher à produire. Le bio, ça se conserve pas très bien. Le bio, c'est...
Et donc forcément, bah, c'était réservé à une toute petite catégorie. Et on se disait, les industriels vont pas s'engouffrer là-dedans parce que ça coûte trop cher à produire. Et en fait, la pirouette des industriels, c'était bah, de justement jouer sur la sémantique et de réduire un peu le champ de ce qu'on peut appeler le bio. Et donc, ils ont réussi à s'introduire aujourd'hui. Quand vous mangez du bio aujourd'hui, vous n'avez pas la garantie que ça soit réellement du bio. Là, la vraie crainte qu'il y a sur le sport santé, je suis assez d'accord, c'est que il est encore aujourd'hui relativement préservé. À partir du moment où les industriels, les affairistes, ils verront une opportunité de marché, ce qui commence déjà à peu près à être le cas, euh, ils trouveront un moyen via la sémantique et via le fameux cahier des charges. De la même manière que le cahier des charges du bio aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un peu le marché du bio, Oui, mais oui, c'est une hérésie. tout à fait. Notamment, il est beaucoup plus allégé quand on achète du bio espagnol que du bio Exactement. français, par exemple. Voilà, les Absolument. pommes bio espagnoles ne sont pas du tout les mêmes que les pommes bio Absolument. françaises. C'est un exemple, Absolument. hein, c'est pour aller Absolument. dans ton C'est ça. sens. Et donc, ce qui a été fait pour le cas du bio, c'est que la rédaction des cahiers des charges a été faite volontairement pour laisser place aux industriels, leur laisser la place de rentrer sur ce marché sans que ça soit quelque chose de trop coûteux pour pas qu'ils y pénètrent. Là, c'est un petit peu sur le même principe. On en est encore très loin, je vous rassure, mais c'est un peu sur le même principe. C'est que le sport santé aujourd'hui, ben, comme je le disais, c'est une multitude de petits acteurs passionnés qui font ça. Et ça a forcément un coût, effectivement. On ne peut pas ouvrir des salles comme Basic Fit avec une amplitude horaire énorme, etc. Et les grandes salles n'iront pas parce que c'est effectivement très coûteux. Mais l'intérêt, c'est de commencer à structurer ce marché-là et que ce soit les acteurs actuels de ce marché-là qui le structurent. Puisque si ce sont d'autres qui le font à notre place, et notamment les affairistes, et notamment les fonds d'investissement, ce genre de choses, ça va dénaturer le sport santé. Et je trouve que moi, aujourd'hui, dans toute la partie étude de marché qu'on avait faite au préalable, aujourd'hui, le sport santé, le terme sport santé, il englobe absolument tout. Et l'idée, ce serait plutôt d'aller chercher une autre sémantique, une autre terminologie pour dire, bah voilà, ça, c'est ce que nous, on entend comme étant le sport santé. Et voilà le cahier des charges de ce que c'est que le sport santé. Et de verrouiller ça avec du marketing et que ça rentre dans le domaine public, de manière à ce que quelqu'un comme vous et moi puisse très rapidement, en tout cas plutôt quelqu'un comme moi, plutôt parce que vous êtes des professionnels, mais quelqu'un comme moi qui n'est pas de ce domaine-là, puisse rapidement identifier si effectivement on est dans du sport santé ou on est dans autre chose que du sport santé. Oui, et ça dans les deux secteurs, que ce soit dans le secteur sport ou dans le secteur santé, hein. C'est exactement la même chose, hein. Parce que je le vois aussi même dans le secteur santé, APA ou Maison Sport Santé et tout ça aussi, c'est pareil, hein. C'est pareil par rapport à ça aussi. Ce que tu dis, Nordine, c'est valable pour les deux. C'est en Absolument. général, hein. C'est dans les deux secteurs, hein. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, avec NG Sport Santé, on a essayé modestement et on continue de faire ce petit chemin-là pour arriver à ces conclusions. Mais bien entendu, on ne peut pas le faire seul. C'est pas possible. Donc, il va falloir une multitude d'autres acteurs qui viennent se greffer à ce mouvement et viennent se greffer à cette approche, cette idéologie-là, de manière à ce que ça soit performant. Très bien. Est-ce que Oui, Loretta, très bien. Bonne journée, merci. Est-ce que vous avez une question supplémentaire ou pas pour vous? N'hésitez pas. On va faire terminer. Il reste 3 minutes. On a fait Non, un petit peu plus que prévu. non, c'était juste sur l'avenir, quelles est un petit peu les lignes que tu traces pour l'avenir, Nadine, Par rapport à moi ou par rapport au sport santé en général? par rapport au thème voilà, Sport santé. de Alors, cette il y a réunion. il y a un webinaire qui est prévu jeudi prochain avec Preston Liravaille, hein, qui lui justement publie des veilles sur le sport santé et qui va parler justement de l'évolution du sport santé. Donc jeudi prochain à 14h30, mais même c'est la dernière webinaire de la série de novembre. Euh, Là, comme disait Nordine, ben là, moi ce que je vois, c'est bon, déjà le salon que j'ai mis en place, c'est justement pour essayer d'essayer d'amener tout le monde, de trouver des collaborations entre tout le monde, que ce soit du secteur sport, du santé et santé, pour pouvoir avancer tous ensemble. Donc moi, je pense que si on arrive
certains à se mettre tous ensemble pour pouvoir apporter ça, bah, ça va le faire. De toute façon, le secteur du sport santé, comme il disait Nordine, il va se mettre en place. Maintenant, quelles conditions? C'est ça, en fait. C'est comment. Voilà. Parfait. C'est bon? On a fait le tour, hein, Nadine, hein. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, moi, je Vous remercie m'entendez ou pas? Nordine d'avoir pris son temps parce que je sais qu'il est beaucoup pris. D'avoir Après, pris. mon prochain rendez-vous, il est à 16h, donc ça va, je suis pas trop en retard. Vous m'entendez ou pas? Oui, il y a Eric, je Oui? crois, qui va Ouais, prendre la parole. j'avais oublié de rebaisser mon micro, c'est pour ça. J'avais une petite question. Donc, Nadine et Nordine, déjà, merci pour le webinaire, le temps que vous nous avez consacré. À ta connaissance, du coup, plutôt Nadine, je pense que Nordine, est-ce que, à ta connaissance, il existe un moyen de faire une sorte de VAE pour avoir un statut APA officiel, donc un équivalent licence, si du coup on n'a pas de licence, si on a simplement par exemple un BPGEPS, un BUEQMS comme toi ou un BUMF et qu'on a derrière passé une certification en sport santé, encadrement pathologie et handicap. Tu as parlé du D8 tout à l'heure. Moi j'ai passé la certification chez Proactive Form avec Laure Moreau. Je sais qu'il y a Christophe Fontanel également qui est très actif sur ce domaine-là. À ma connaissance, il n'y a toujours pas de passerelle, un équivalent VAE finalement, pour avoir le statut APA officiellement. Non, Ouais. APA, en fait, il faut passer par des licences. Mm. Oui, Hein. mais dans plein d'autres thématiques, enfin dans plein d'autres domaines, Oui, euh, tu peux faire des passerelles en fait, tu vois. ouais. Mais je Bah, crois que ça serait la licence, intéressant de c'est voir partout. un petit peu avec tous ceux qui apportent la formation éducateur sport santé. Peut-être qu'eux, ils sont plus aptes peut-être voir avec Mm. Christophe ou avec le syndicat national du sport santé aussi, peut-être leur demander aussi. Il y en a plusieurs hein, qui proposent. Il y a aussi euh, voilà, Jean-Michel Raymond aussi qui fait aussi éducateur sport santé, plus le DU. Mais non, à ma connaissance, je n'en connais pas de passerelle comme ça, non. Ok. Mais à part la licence, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, le Mais APA, déjà, c'est que la licence, mais voilà, est-ce qu'il y avait ouais, des... oui. Mais déjà avec l'éducateur sport santé, vous pouvez quand même travailler dans le secteur santé, hein. Oui, bien sûr. Enfin, moi, Voilà. personnellement, à titre individuel, parce que moi, je suis spécialisé à domicile, Oui, donc déjà, de facto, moi, j'en fais. Mais c'est vrai que, tu vois, dans certains secteurs d'activité spécifiques de sport sur ordonnance, tu vois, si on va encore un petit peu plus loin, oui, il y a des demandes spécifiques sur l'APA. Et du coup, bah, si on n'est pas licence APA, du coup, on ne peut pas trop oui. répondre à cette demande-là. Si c'est Alors, très... les licences APA, ouais, enfin, la demande où ils demandent vraiment l'APA, c'est vraiment dans le secteur santé pur, c'est-à-dire dans tout ce qui est, on va dire, cliniques, hôpitaux, vraiment quelques maisons sport santé, quoi qu'il y en a certaines de maisons sport santé qui prennent aussi des éducateurs sport santé, pas obligatoirement des APA. Il y en a quelques-uns, ça dépend, mais c'est vrai que c'est plutôt dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai que si tu es à domicile, Bah, en fait, ça dépend, tu vois, parce que là, du coup, moi, tu vois, je viens d'être intégré dans une CPTS, d'ailleurs, la dernière CPTS du Val d'Oise. C'est la dernière qui manquait au puzzle pour couvrir l'ensemble du Val d'Oise. Euh, et du coup, ils recherchent justement de base des enseignants APA. Sauf que les enseignants APA, comme tu le dis, en ville, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des APA. Ils sont tous voilà. justement dans des établissements. Voilà. Oui, Donc en fait, s'il y a des spécificités, si on est face à un public à la maison qui a des limitations spécifiques, un peu plus importantes que simplement ce sur quoi peut intervenir un éducateur sportif, même s'il est formé sport santé à côté, bah, du coup, ça va mettre une contrainte. Tu vois. Donc, parce que du coup, des licences APA, bah voilà, elles sont dans les établissements, en clinique, en hôpital, en maison sport santé, tout ce que tu veux. Mais pour aller en ville chez les clients, bah finalement, il n'y en a plus. Voilà. Donc, il y a un hmm, peu une ouais. problématique à Oui, résoudre et là-dessus. même il y en manque hein, des APA. Moi, je reçois beaucoup. Hein. Il y a un groupe, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Sport Santé APA en France, hein, que j'ai créé, où il y a beaucoup d'annonces. Je vois régulièrement, chaque semaine, des annonces en recherche d'APA. Ça manque. Et du coup, Mm. oui, il faudrait en fait que le diplôme de sport santé soit aussi reconnu dans le même sens. Donc ça, ben, Exactement. justement, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Tout à fait, en Ouais, faire avancer. tu sais, une sorte de VAE. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont fait de la VAE pour le BPGEPS, ce qui n'existait pas il y a 5 ans ou 6 ans en arrière.
Et je crois que c'est assez récent. Voilà. Donc, je me dis peut-être qu'un jour, il y aura une passerelle VAE Ben oui, c'est pour quelque chose les à éducateurs relever. sportifs. Et voilà. Mhm. Ça peut après permettre de combler des trous, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Et puis comme je disais, moi, il y a une cible sport, une cible plutôt santé. Quand je dis sport, ça ne veut pas dire que c'est pas du sport santé, hein. Ouais, Mais je bien parle sûr. de la cible. Dans toi, à domicile, ça va être plutôt le côté sport, entre guillemets, hein. C'est pas des hôpitaux, ni des cliniques, ni des maisons de santé. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas apporter et accompagner quelqu'un qui a une pathologie. Moi, par exemple, à l'époque, moi déjà, j'avais un club à l'époque, en 2001, que j'ai tenu 16 ans. En 2001, moi, déjà, mon club était déjà sport santé, même si ça n'existait pas avant. Nous, il y avait des bilans, j'accompagnais les gens et j'ai même accompagné des gens jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, avec des maladies, avec des choses comme ça. Donc, Pareil. voilà, sauf que ça s'est perdu Hmm. entre-temps. Mais moi, j'existe, enfin, dans ce club-là, bon, j'étais déjà peut-être précurseur, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je faisais ça déjà. Il y avait un bilan physique, psychique, hygiène de vie, alimentation, et avec, il ressortait avec et je faisais un programme personnalisé, ou alors je dirigeais, j'accompagnais, vous faites telle séance, vous allez faire tel programme de musculation, et puis j'accompagnais tous les 3 mois, on refaisait le point, mais voilà, ça c'était en 2001, et c'est vrai il y en avait très peu qui le faisaient, et maintenant on y vient, et maintenant on y vient, donc c'est marrant, parce que moi je connaissais déjà tout ça. Yes. Ok. Voilà. Bah, Mais merci. je pense que oui, il y a quelque chose à faire valoir. Mm. Ouais, clairement. Merci, Merci. Eric. Merci à vous. Merci Nordine. Je te laisse un petit mot de la fin. Je sais que tu es pressé. Bon, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, de toute façon, bah, je pense que Nadine est assez joignable assez facilement. Et puis, la même chose pour moi. Donc, si jamais vous avez des questions, même post-webinaire, bah, vous pourrez les envoyer. Et puis, bah, j'étais ravi de partager ce petit moment avec vous. J'espère vous avoir un peu éclairé sur, en tout cas, notre vision. Peut-être pas forcément sur le marché que vous connaissez déjà très bien, mais en tout cas sur la vision qu'on s'en fait aujourd'hui. Et voilà, donc bah, je vous remercie encore et puis je vous souhaite à tous et à toutes bah, une excellente fin de journée. Voilà. Mais merci Nordine en tout cas d'avoir apporté aussi ta vision en termes d'image du sport santé et de développement, parce que c'est important. Avec grand plaisir. Merci Nadine pour l'invitation. Bonne journée à Merci. tous. Bonne journée.